Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ce sera le dernier avec la collection de la Fée du Scrap, un air de mariage. On va partir sur un album cette fois-ci, et un album en forme de cœur. Je l'avais jamais fait, j'avais envie de faire un album avec une forme un petit peu originale. Vu que j'avais utilisé la structure d'album pour faire ma boîte à mots doux, boîte mots doux souvenirs, que vous avez pu voir en tuto juste avant, je crois, ou un petit peu avant dans le mois. Du coup, je n'avais plus de structure, donc je me suis dit que j'allais me faire un album un peu original et je suis partie sur une base de cœur. Donc mon cœur, il fait... Alors je l'ai imprimé, mais si vous voulez le faire vous-même, il faut partir sur un carré de 19 cm dans lequel on vient tracer son cœur. Il fait à peu près 19 cm en hauteur et en largeur. Alors il fait dire exactement, il fait 19,17 et là il doit faire 19,2. Voilà, on a 2-3 tout petits millimètres d'écart, mais vraiment c'est minuscule. Donc il faut vous faire un gabarit ou vous trouvez un gabarit, hein, vous pouvez en imprimer sur internet, vous le mettez sur un fichier Word, copier-coller, et vous le mettez à la taille que vous souhaitez en changeant les mesures en haut dans les possibilités. Vous pouvez recadrer après si vous avez besoin. Voilà, donc ça c'est la base. Ensuite, il va falloir découper deux cœurs dans du papier assez épais. Moi, j'ai pris du 250 grammes, ça va être mes couvertures. Alors après, il y aura un autre papier collé par-dessus et derrière aussi pour l'habillage. Mais je voulais quand même une base pour les deux qui vont tenir sur notre reliure, qui soit assez épaisse. Donc j'ai pris du 250 grammes, c'est du DCP que j'ai utilisé. Après, il va vous falloir 9 cœurs comme celui-ci, découpés dans les papiers à motifs de la collection. Donc moi, j'en ai fait dans quasiment tous les papiers, sauf un, puisqu'il y a 10 papiers généralement dans les collections. Et après, il va vous falloir une bande de papier. Hop, je vais prendre mon massicot. Ça, je le réserve de côté. Il va vous falloir une bande qui mesure 20 cm de long. On va fabriquer en fait notre reliure. Donc 20 cm de long par 8 cm de hauteur. Alors le 8, c'est vraiment le chiffre qui est pénible sur ce massicot parce que du coup, il est juste au niveau de la pliure, donc on voit pas bien. Hop, ça je le mets de côté, ça peut toujours servir. Et ensuite, il va falloir venir faire des petits plis. Donc je vais prendre mon plioir, enfin mon petit outil pour marquer les plis, et mon massicot de pliage. Hop, là, il faut que je le déplie parce que je vais avoir besoin de faire pas mal de plis. Donc on va faire un pli, comment on appelle ça avec les plis montagne et vallée sur lesquels vous allez voir. Je ne sais plus le nom, j'ai perdu le nom. Alors, mes petits plis, je me les suis notés. Donc, le premier pli, il va être à 2 cm. Ça sera notre rabat de côté qui va venir se coller sur la structure. Hop. Ensuite, le suivant. On se décale d'1 cm. On aura 1 cm de tranche, en fait, entre chaque double page. Entre chaque page en fait de l'album. Ensuite, on fait un pli à 5 cm, donc 2 cm plus loin. Ça sera notre premier endroit où on va positionner notre page. Et ensuite à 7 cm, donc 2 cm, 2 cm. Ensuite, on se décale d'1 cm pour faire la deuxième tranche. Donc on est à 8 cm. Puis 10 cm. Alors, je me mets bien comme il faut. Je suis désolée, je prends mon temps, mais il faut que les plis soient bien marqués comme il faut, sinon ça ne va pas marcher. Ensuite, à 12 cm. Puis à 13, donc on fait 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. OK, centimètres. Donc là, on est à 13 cm pour ce pli-là. Puis un pli à 15. Hop. Et un pli à 17. Vous allez voir, hein, c'est vraiment un tuto d'album très très simple à faire. Hein. Il y a juste à découper vos cœurs. Ce qui va être le plus long, c'est de tracer et de découper. La reliure en elle-même, c'est pas très long. J'ai fait une bêtise quelque part, parce qu'il devrait me rester que 2 cm. Ah non, je suis bête, j'ai oublié. Et le dernier pli à 18. Ah, je fais des bêtises. Voilà. Hop, on a fait tous nos plis, j'enlève ça. Et je vous redis pour que, si jamais j'ai dit des bêtises, vous ayez les bons chiffres. Premier pli, 2 cm, puis 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17 et 18.
Donc ensuite, on va venir marquer nos plis. Donc le premier dans ce sens-là, puisque c'est celui qui va venir se coller sur la structure. Celui-ci, hop, pareil. Le suivant, on va venir plier dans ce sens-là. Puis dans l'autre sens, vous voyez, c'est un coup l'un, un coup l'autre, en gros. Hop. Là, par contre, on replie dans le même sens, puisque c'est une tranche. Hop. Et à nouveau, là où on a la partie où on va venir coller nos pages dessus, c'est dans ce sens-là. Voilà, donc c'est presque l'opération la plus longue avec le pliage, j'ai envie de dire. Et la découpe des cœurs. J'avoue que les cœurs, c'est pas la forme la plus facile à découper. Il faut bien découper comme il faut. Surtout qu'ils vont être dos à dos, les miens. Donc, dans la structure, ils seront dos à dos à chaque fois, collés l'un sur l'autre. Donc, il faut bien les découper propres pour qu'ils soient bien de la même taille. Ensuite, on va venir prendre du scotch ou de la colle. Hein, c'est comme chacun préfère. Je le dis tout le temps. Moi, je suis team scotch, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, je viens mettre une bande de double face, une fois sur deux dans les plis de 2 cm. Parce qu'on va venir les coller ensemble pour créer nos petites arêtes qui vont nous permettre de positionner nos pages dessus. Hop là. Alors là, j'ai pas fait dans le bon sens mon pli. Je vais tout de suite le marquer dans le bon sens, puisque comme il va venir se coller sur ma structure, il faut qu'il soit dans le bon sens. Et là, on met notre scotch sur cette partie-là à l'intérieur. Voilà, bien du même côté que là où on a scotché pour fermer nos petits plis, nos petites montagnes. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là, j'enlève mon double face et je vais venir plaquer l'un contre l'autre pour créer ceci. Je l'ai plié dans le mauvais sens, il me semblait bien. Voilà. Donc j'ai mis le scotch du mauvais côté. Bon, c'est pas grave parce que j'en aurai besoin des deux côtés au final. Parce qu'après, je vais venir mettre le dessus de couverture. Donc, c'est pas très grave. Hop, je repositionne un morceau de scotch à l'intérieur. Hop, enfin ce qui sera à l'intérieur. Hop. Allez, comme ça, on a tout mis le scotch, on n'aura pas à revenir dessus. Ensuite, je vais créer mon deuxième pli. Hop, je plaque bien sur toute la longueur et je fais pareil avec le dernier et la reliure sera terminée. Donc, on vérifie qu'on est bien droit et on plaque. Voilà, notre petite structure, elle sera comme ceci. Alors, elle n'est pas grande tout simplement parce que le cœur, il n'y a qu'une seule zone où on peut arriver à venir fixer dessus sans que ça dépasse de trop et que ce soit moche. Vous voyez, ça va se positionner comme ça. Donc, il faut que, du coup, que la structure le permette. Donc, si j'avais mis plus grand, ça aurait vraiment dépassé. Vous voyez, ça ferait comme ça serait pas joli. Donc, voilà. Voilà le pourquoi du comment de la taille. Ensuite, hop. On va passer au collage de cette partie-là. Hop. Donc, on prend notre cœur. Je vais venir me mettre comme ceci. Je vais bien le mettre droit au maximum. Et je vais venir coller. Alors, par-dessus, attention. On ne colle pas à l'intérieur, on colle à l'extérieur. Donc, on centre bien son cœur, qu'il soit droit. Et on vient plaquer. Alors, vous voyez, il y aura forcément des endroits où ça dépasse un peu. C'est pas très grave. Hop. Ce que vous faites, moi là, vous voyez, j'ai pu penser. J'ai mon scotch qui dépasse. Je vais juste venir le ramener par en dessous. Je vais décoller un tout petit peu. Et je vais le rabattre en dessous pour pas qu'il dépasse. Hop là. Comme ça, ni vu ni connu. Et comme après, il y aura du papier pour habiller, le cœur va être repassé par-dessus, on ne verra plus rien. Donc ça, c'est pour le premier côté. Il me suffit de faire pareil de l'autre côté. Alors, c'est là où c'est peut-être le plus embêtant, c'est qu'il faut vraiment aligner ces deux cœurs. Donc là, j'ai repéré que du coup, ici en bas, ça dépasse le scotch. Donc, avant même de venir positionner mon cœur, je vais venir soulever le collant du scotch et venir le rentrer à l'intérieur pour plus qu'on le voie.
Voilà. Ensuite, j'essaie de positionner mon cœur à la bonne hauteur. Vous voyez, on le voit même encore un peu trop. Hop. Donc, j'essaie de venir placer mon cœur. J'appuie pas parce que je veux voir si je suis calée par rapport... Alors, vous voyez, on voit encore le scotch. Donc, il faut prendre son temps. C'est peut-être l'étape la plus casse-pied. Il faut bien arriver à le positionner, bien le mettre en face, bien droit pour que les deux cœurs se superposent. Il faudra faire pareil, bien évidemment, à chaque page. Donc, c'est peut-être la partie la plus enquiquinante, j'ai envie de dire. Donc là, je fais comme si j'avais refermé et je viens vérifier que mes deux cœurs vont bien être en face. Donc, ce que je fais, c'est que je le glisse en face de l'autre, comme ceci. Et je vais juste venir rabattre par-dessus. Hop là. Et normalement, là, une fois qu'il est ouvert, ouais, on est au même niveau. Impeccable. Ouais, nickel. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Là, la structure, elle est faite pour pouvoir renforcer cette partie-là, pour que ça se tienne. Je vais venir prendre un morceau du même papier épais et je vais venir découper exactement la largeur de mon arrière de reliure. Donc là, on va mesurer pour que ça soit bien précis. Ça va permettre de le consolider. Donc j'ai 4 cm par en hauteur, 8 cm, on est bien bon. J'avais bien coupé droit. Parce que des fois, on ne coupe pas droit et après, ça peut gêner, être pas joli. Donc là, je pose ma structure plus loin. Et je vais venir découper un morceau, on a dit, de 4 cm de largeur par 8 cm en hauteur. Hop. J'ai perdu mon papier où il y a toutes les mesures et les infos. Hop, donc là, je mets ma tranche bien à plat. Je vais venir coller. Alors là, je vais mettre mon gros scotch qui colle bien. Parce que je veux que ça tienne vraiment bien. Hop. Donc un petit bout là. Et puis après, je vais en recouper un. Que je recouperai à la bonne hauteur par rapport à ce qui reste. Voilà. Hop là, comme ça. Alors, c'est pas une étape, c'est pas obligatoire cette étape-là, mais moi, je trouve que ça le consolide et ça lui permet de se tenir quand il va. Alors après, une fois qu'il sera rempli, qu'il y aura toutes les pages, bien évidemment, ça fera l'épaisseur et ça lui permettra de se tenir bien droit. Mais moi, je trouve que ça le stabilise quand même pas mal. Hop. Et celle-ci, elle colle pas très très bien. Alors, n'hésitez pas après à venir faire travailler vos plis comme ça et comme ça pour que vos pages se tournent bien. Il faut vraiment que vos plis ils soient bien faits et qu'ils puissent tourner dans les deux sens. Donc on n'hésite pas à les repasser plein de fois pour bien les mettre qu'ils puissent voilà, bouger et que vos pages puissent se tourner sans problème. Donc là, je reprends ma tranche. Je vais la tenir dans la main et je vais passer en fait mes doigts dans les pages. Alors, je vais essayer de bien le mettre à plat. Voilà. Là, on est nickel. Et après, je vais procéder pli par pli pour bien venir le plaquer. Voilà, comme ça, ma petite reliure, elle est propre et elle est nette surtout. Hop. Ensuite, on va venir l'habiller avec un petit morceau de papier décoratif. Est-ce que celui-ci, il aurait pu faire... Ouais, j'avais une petite chute, ça ira très très bien. Donc, on va couper un morceau un tout petit peu plus petit parce que vous savez que j'aime bien laisser un petit bord blanc. Donc, on va être sur du 7,5. Hop, il est où le 7,5 là? Ah mince. Ça... Non, c'est dans l'autre sens qu'il faut que je le prenne. Là, on a du 3,5. Je dis des bêtises, ça y est. Donc, c'est 3,5 en largeur et 7,5, c'est en hauteur. Je me disais, mais j'avais mesuré, ça passait. C'est moi qui dis des bêtises. Hop, ça, je le mets de côté. Je vais venir mettre du scotch sur mon petit morceau. Alors, si vous avez de la colle liquide, je vous conseille de faire plutôt à la colle liquide et de mettre une petite pince après pour maintenir. Je parle de la structure sur les cœurs. Quand vous fixez la structure sur les cœurs, ça collera mieux que du scotch double face.
Moi, c'est parce que j'ai plus du tout de colle liquide. J'ai pensé à racheter une lame de... J'ai trouvé mes lames de massicot que je trouve pas facilement. Mais par contre, la colle, j'ai un peu du mal parce que j'en ai essayé plein de marques et à chaque fois, j'aime pas du tout comment ça donne. Donc, faut que j'arrive à trouver la bonne. Et je l'ai pas encore. Il faut que je m'achète, vous savez, les petits embouts pour verser un peu au compte-gouttes, comme je dirais. Alors là, je le centre. Et je viens habiller ma reliure. Voilà. Donc là, on a fait le plus gros du travail. Hein, c'est pour ainsi dire fini. Alors là, vous voyez, j'ai pas collé jusqu'au bord. C'est une bêtise parce que du coup, ça rebique, on y voit. Donc je vais venir prendre mon scotch le plus fin. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai vu il y a 5 secondes. Ah oui, là. Et je vais venir remettre une petite bande à l'intérieur pour bien que ça plaque. Sur l'arrière, on ne va pas s'en rendre compte, mais à l'avant, on le voit, je trouve. Et j'aime pas du tout le fait que ça décolle de la structure. Hop. Donc là, je viens prendre comme ça. Je vais le couper un petit peu plus grand et je recouperai dessus directement. Hop, comme ceci. Pour vraiment, comme ça, j'en ai vraiment de haut en bas. Le scotch, il colle bien. Celui-là, je vous dis pas, il est sur mon doigt et j'arrive plus à l'enlever. Hop là, c'est bon. Ensuite, je viens retirer la petite protection et je vais venir bien plaquer. Voilà, comme ça, on ne voit pas de petits creux ici qui n'étaient pas jolis. Et je me rends compte que ça dépasse un tout petit peu, donc je vais en profiter pour faire la petite retouche tout de suite. C'est que je ne l'ai pas mis bien droit. On ne voit que si on prend comme ça par côté. Hop, donc je fais tout de suite la petite retouche. Et voilà, là notre structure, elle est faite. En termes de quantité, alors pour le dessus, moi j'ai fait un cœur dans du papier aquarelle parce que je vais le faire en version... Enfin, c'est moi qui vais créer ma couverture d'album, donc je vais la travailler avec des encres. On va le faire ensemble, vous inquiétez pas. Et après, je vais avoir besoin, donc je vous l'ai dit, de ces deux-là, donc dans du DCP assez épais. Et après, il va nous falloir 9 cœurs, notamment pour les intérieurs de couverture, mais aussi pour l'arrière. Donc là, on va passer à la réalisation de la couverture. Hop, hop, hop. Je me suis déjà, vous voyez, je m'avance, hein, j'avais préparé déjà ma composition de ce que je veux faire. Il faut juste maintenant que je vienne travailler avec mes encres. Quelle couleur je vais la faire? Je serais bien partie sur du vert, parce que j'en ai pas beaucoup dans mes embellissements, donc les réseaux de couleurs ressortiront bien. Je pense que je vais la travailler avec la Bundle Sage, le vert un petit peu clair. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais enlever ma compo. Je vais la mettre tout en haut pour pas afficher de l'encre dessus. Ça, je peux le pousser aussi. Je vais préparer un sopalin. Parce que quand je vais vouloir sécher au heat gun, ça va transpirer. Donc, au moins, je l'aurai de prêt. Je vous dis pas, là, sur le meuble qui est là, j'ai un bazar, mais de fou. Parce que je prépare pour plusieurs tutos en général. Donc, il y a un peu du bazar de partout. Et du coup, j'arriverai plus rien à attraper. Alors, mon petit plastique pour faire les colorisations. Où est-ce que je l'ai mis, lui? Ah, il est là. Hop. Donc, j'applique mon encre dessus. Je pense que je ne l'ai pas lavé et j'ai fait un tuto l'autre jour. Je l'ai juste nettoyé après utilisation. J'espère qu'il n'y a pas d'encre qui reste dessus. C'est pas dramatique, hein, mais c'est pour éviter de salir. Ou de mélanger les couleurs. Après... c'est dans le combo de la collection, donc de toute façon, c'était avec cette collection-là que j'ai travaillé, donc ça serait pas très grave, mais... Donc là, je viens, hop, appliquer mon encre. Je fais glisser sur mon papier. Alors, si vous faites bouger avec le doigt, vous voyez, ça va étaler la couleur. Là, je dois avoir assez pour venir jusqu'en bas. Hop. Ensuite, je prends mon sopalin qui me sert quand je fais mes colorisations. Et j'enlève tout ce qui reste sur mon papier, mon plastique, pardon. Et je vais venir en remettre une deuxième fois pour pouvoir faire l'autre moitié du cœur. Alors je le protège parce que ce pchit, c'est un petit pchit que j'en ai récupéré aux filles. Elles avaient eu ça en cadeau dans une commande, je sais plus où, de vêtements, je crois que c'était. Et du coup,
elles avaient ça dedans. Et j'en ai piqué un parce que le mien, je ne sais pas si vous vous rappelez dans certains tutos, il ne fonctionnait plus du tout. Il ne voulait plus pchiter. Là, il en manque ici parce que je ne veux pas que ça soit tout blanc. Surtout que c'est une partie qui ne sera pas avec des motifs dessus. Hop! Je le réserve de côté quelques secondes. Le temps de tout nettoyer. Bon, ben, je récupérerai le bouchon après. Ah bah il est juste là. Hop! Oups, j'ai failli renverser la table. J'ai peut-être grossi, parce qu'avant, elle penchait pas autant. Donc là, je prends mon petit sopalin pour mettre dessous, pour pas que ça condense. Je repose mon cœur et je vais passer au séchage. Et après, on va travailler avec les pochoirs. Hop. Pendant que ça sèche, hop, je vais regarder un petit peu dans tous les pochoirs que j'ai. Je vais vous montrer ce que je me suis fait des petits fichiers. Je vais vous montrer des petits nuanciers en fait de mes pochoirs pour les visualiser plus facilement et voir le rendu du motif. Parce que le pochoir, on voit bien ce que c'est quand même. Je les ai mis sur des fonds noirs maintenant pour qu'ils ressortent mieux. Mais malgré tout, je trouve que voilà, on a du mal à s'imaginer ce que ça rend, surtout quand c'est un masque. Et du coup, je me suis fait des petits nuanciers pour mes masques et tous mes pochoirs. Donc là, ça doit être les... Ouais, ça c'est les pochoirs. Et puis là, j'ai celui des masques. Je vais regarder parce que... Alors, il y a ceux de cette collection-là, bien évidemment, que je vais certainement utiliser. Mais je pense que je vais aussi peut-être piocher dans mes autres d'avant. Parce qu'il me semble qu'on en avait déjà des pivoines une fois. Et ouais, je ne sais pas encore sur quoi je vais partir. Je réfléchis en même temps que ça sèche. Alors du coup, j'ai décidé d'utiliser tout simplement le pochoir de la collection, le pochoir dentelle, parce que je l'aime vraiment bien. Je viendrai peut-être ajouter un petit peu des choses, d'autres choses par-dessus. Il donne ceci du coup en rendu. Voilà, vous le voyez sur mon petit testeur. Et vous voyez, je me suis fait, ça ce sont tous les pochoirs faits. Donc je commence à en avoir une jolie collection. Alors il y en a que j'ai eu pendant la collab. Et puis certains que je me suis acheté parce que ben, voilà, j'aime beaucoup les produits de la Fée. Et puis ça, ce sont donc tous les masques. Il y a un peu moins de masques. Je suis moins masque que pochoir, peut-être, du coup. Mais franchement, c'est super bien parce que du coup, voilà, vous prenez 5 minutes, vous êtes en train de faire autre chose, vous préparez vos projets, vous regardez, vous dites, ah bah celui-là, il va coller avec ce thème, celui-là, ah ouais, celui-là. Et du coup, ça vous permet de préparer votre matériel et de les retrouver plus facilement. Moi, ils sont dans l'ordre des classeurs, du coup, pour que je puisse m'y retrouver plus facilement. Donc là, je vais prendre ma Distress Oxide Bundle Sage. Celle que j'ai utilisée, voilà. Alors par contre, quand on regarde les boîtes, ça fait pas du tout la même couleur. Pourtant, ah bah là on voit pas du tout ce qu'elle est vraiment noire quand on regarde. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'écart entre les deux couleurs parce que l'autre fois c'était le cas. Et ça m'avait un petit peu gênée parce que du coup on voyait vraiment la différence. Alors c'est pas moche, hein, mais j'avais envie que voilà, qu'on retrouve la couleur et on en était vraiment loin, quoi. Non, ça va, là on est pas mal. Donc je prends bien de la couleur parce qu'elle est assez claire. Hop. Voilà. Alors j'en mets pas deux, je les fais pas tous non plus parce que je veux pas qu'il y ait que ça sur ma page. Alors je travaille par rapport aux zones où je sais que ça sera visible, hein, forcément, sinon ça présente aucun intérêt de le faire. Là je pense que c'est caché, mais je vais quand même en mettre un petit peu là. Hop. Ensuite, je vais venir travailler par ici. Parce que de ce côté-là, je sais que ça se verra vers l'église. Normalement, il y a mon tamponnage d'église. Hop, là, je ne suis pas sûre qu'on voie. Hop, et je vais venir en mettre un petit peu vers le haut et au milieu. Alors, j'ai vraiment mis beaucoup d'encre. Ça fait vraiment foncer, du coup. J'avais pas prévu aussi foncer. Voilà, comme ceci. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous montre de près. Et maintenant, je vais venir prendre, hop, le pochoir glycine et je vais venir ajouter un petit peu de verdure sur mon fond. J'espère que ça fera joli, que ce n'est pas une boulette que je fais. Voilà, comme ceci. Juste des petites touches. Ah non, ça fait très joli, j'aime bien.
Je vais me faire des petites fleurs. Oh, quelle idée de génie, Célie, tu as eu. Bon, personne n'y a cru, mais moi, j'aime bien me faire des petits compliments. Je m'en fais pas souvent, je suis jamais contente de ce que je fais. Donc, pour une fois, je m'autorise à aimer un petit peu ce que j'ai fait. Et là, je vais venir en faire une qui part du centre, comme ceci, et qui redescend vers le milieu. Hop là, voilà, comme ceci. Ça suffit largement. Je veux pas que mon fond soit non plus trop chargé, parce que ça serait pas joli. Ensuite, je vais venir prendre, hop. Alors, sur toutes les craies que j'ai fait sur cette collection, j'ai utilisé mon petit fond sur le thème de l'amour. Parce que je trouve qu'il est vraiment joli, ce petit texte. Donc, je l'encre à la main et je viens le tamponner un petit peu partout, sans réfléchir. Pas forcément tout droit, c'est pas grave s'il est un peu tordu. Hop. Hop là, ça suffit. Hop, je vais le nettoyer tout de suite. Et ensuite, je vais venir prendre les petits cœurs qui sont ici. Et je vais les ancrer par contre avec la version Ink. Comme ça, normalement, on n'aura pas tout à fait la même couleur. Ouais, c'est un tout petit peu plus foncé, je trouve. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Voilà, et pareil, j'en mets un petit peu partout. Sans réfléchir et sans calculer l'endroit où je les mets. Juste comme ça. Hop. Hop là. Voilà. Donc, mon fond, il est fait. Je me rends compte que j'ai vraiment pris des habitudes au niveau des fonds, du travail des fonds, etc. Je reviens souvent à mes... à ce que j'aime bien faire, quoi, tout simplement. Voilà. Je vous montre de tout près ma couverture. Alors, vous avez pu le voir tout à l'heure, quelle mise en page je vais faire dessus. Moi, je vais vous laisser là pour le tuto. Alors, si je précise quand même, il n'est pas sec, donc je ne veux pas salir, mais il va venir se coller ici, par-dessus. Voilà, sur le cœur pressé qu'on a mis pour la structure. Et ça permettra, voilà, d'avoir la couverture de l'album. Maintenant, je vous laisse et vous verrez voilà, la déco, les colorisations que j'ai faites, etc. Et l'assemblage des pages, juste pour info, pour mes pages intérieures, donc les pages avec les papiers de fond. J'ai imprimé des photos format vignette, donc c'est le format que j'utilise tout le temps, c'est du 6 par 8 en taille, donc avec le petit la petite bordure blanche, on est sur du 6,5 par 8,5. Je les ai fait en noir et blanc parce que je trouvais que ça ressortait mieux, vous verrez. Et je vais alterner des pages avec des décos en tamponnage. Et comme je le fais souvent dans les albums de la fée, parce qu'on a beaucoup de die cut dans les collections, je ferai aussi une page sur deux avec les die cut utilisés à la place des tamponnages. Voilà, vous avez toutes les infos. J'espère que ce petit tuto qui était très simple, hein, mais qui j'espère rendra bien une fois fini en forme de cœur, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la vidéo de présentation. Bye bye!